Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, car j'ai l'assurance que Dieu nous a aimés en Jésus-Christ et que ni la hauteur, ni la profondeur, ni les principats, ni les dominations, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de cet amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est Paul qui parle dans son épître aux Romains au chapitre 8. La Bible parle très souvent des épreuves que nous pouvons connaître sur cette terre et dans cette vie. Comme me le disaient des paroissiens, là où il n'y a rien, il n'y a personne. Perte d'un être aimé, chômage sur le long terme, épreuve dans sa santé physique ou mentale. Innombrables sont les difficultés, les soucis de nos vies, qui peuvent nous laisser désemparés. Dans ces moments si difficiles à vivre, nous avons un peu l'impression d'être comme du linge dans une machine à laver, tout sens dessus-dessous et la tête en bas. Comment trouver alors l'espérance pour tenir bon? Les pasteurs et les diacres qui aiment faire des visites et vont souvent au domicile des gens sont les confidents privilégiés des grands moments de bonheur qu'ils connaissent, mais aussi de leurs difficultés. Un ami visité ce matin me parlait d'une radiothérapie à devoir entreprendre courageusement à l'âge de 84 ans. Son épouse, dévouée, le soutiendra dans cette épreuve. Il est bon dans ces moments difficiles de nous mettre à l'écoute de la parole. Dans ces moments difficiles qui peuvent nous laisser désemparés, le plus grand chrétien, la plus grande chrétienne peut être tentée de renier Dieu. Un peu comme la femme de Job qui dit à son mari « mais renie Dieu » alors que lui-même est religieusement absolument impeccable et fait tout comme il faut. Il est bon de se remettre à l'écoute de la parole, de ces mots de la lettre aux Romains que je cite souvent lors d'ensevelissement que je préside. Rien ne pourra nous séparer de son amour. L'apôtre Paul a connu dans sa vie terrestre bien des renoncements, mais c'est sa foi de croyant. Il va comme réquisitionner l'entier du monde habité pour dire que rien ne pourra nous séparer de son amour. Alors que ces textes anciens, que la foi de Pierre et la foi de Paul, qui voient les différentes épreuves que nous pouvons connaître comme une occasion de purifier la foi, d'avancer, ces grands sages de la Bible, que nous puissions mettre notre foi dans la leur, dans cette foi qu'ils ont exprimée dans ces textes, que à leur suite, nous puissions voir les différentes épreuves de nos vies comme des occasions d'avancer et que nous puissions, comme ils l'ont fait déjà dans leur vie terrestre historique, trouver en Jésus-Christ notre soutien et les raisons essentielles d'espérer. Amen.